s'est réuni en assemblée générale de rentrée, comme à l'habitude de l'union locale, des unions locales de Commentry et de Luçon. Nous étions environ 70 et il y avait une trentaine de bases syndicales de représentées. Dans le privé et dans le public, des retraités et des actifs, et plutôt une tendance de représentation du privé. Voilà. On peut considérer que c'est une assemblée générale de rentrée auquel un bon nombre de militants ont participé et qu'un certain nombre sont en vacances parce qu'ils ont travaillé cet été. Alors, le contenu de l'assemblée générale a porté. D'abord, on a balayé le contexte international et puis bien sûr, nous en sommes arrivés au contexte national et plus particulièrement ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la loi travail, mais plus généralement toutes les réformes que Macron va mettre en marche dans les prochaines années. Puisque le 12 septembre, la CGT, j'y reviendrai, appelle à une journée de mobilisation, d'action et de grève. C'est le début d'un processus. La CGT a fixé cette date très tôt, le 27 juin. Elle a été rejointe par Solidaire, l'UNEF et l'UNEL. Et depuis hier, la FSU appelle nationalement à la grève le 12 septembre. Et concernant Force ouvrière, la décision confédérale a été prise hier, c'est-à-dire qu'ils ne signeront pas. Force ouvrière votera contre les ordonnances. Et localement, il peut y avoir des appels à la grève, et c'est le cas de l'Allier. Donc Force ouvrière de l'Allier appelle à la journée du 12. Donc nous, on peut considérer que l'intersyndicale qui s'était construite pour la loi travail 1 se retrouve pour cette première journée du 12 et sans doute qui n'est pas la première. Puisque ce qu'il a été dit au cours de cette assemblée générale, c'est que nous nous mobilisons dans nos services, dans nos entreprises, que nous allons à la rencontre des salariés, porter leurs revendications et qu'effectivement le point d'accroche c'est la loi travail, mais c'est plus généralement toute une idéologie, tout un catalogue de réformes qui viennent autour de cette loi travail qui est en route et qui concerne bien tous les salariés, même ceux du public, parce que quand on est dans le public et que c'est la loi travail, effectivement, on ne peut pas se sentir concerné, mais il faut savoir que ce qui se fait dans le privé après, ça vient dans le public et que de toute façon, les fonctionnaires déjà pris quelques coups puisqu'il y a des mesures immédiates telles le gel du point d'indice, le ralentissement de la carrière ou le retour du jour de carence qui les concerne directement. Donc cette journée du 12, c'est un appel général autour de la loi travail, mais plus largement des réformes et des atteintes qui sont faites aux salariés. Donc nous avons des appels à la grève dans de nombreuses entreprises. Alors les plus grosses évidemment, Adiceo, Dunlop, Sagem, Amis, EDF, les services publics, l'éducation nationale, l'hôpital, l'agglo de Montluçon, je ne sais pas s'ils appellent à la grève, à l'action. Voilà. Pour la CGT. La CGT, oui, bien sûr, la CGT appelle à la grève. La réussite de cette journée, ce ne sera pas nécessairement le nombre de personnes dans la rue, puisque je le redis, c'est une première journée d'action, mais c'est bien notre capacité à informer et à mobiliser petit à petit, puisqu'il y a d'autres journées à venir. Le 20, on a commencé. Excusez-moi. Le 20 est en ligne de mire, le 13 octobre et peut-être même d'autres dates intermédiaires. Entre ces dates, nous continuerons à nous mobiliser dans nos entreprises et à informer les salariés. Donc on va faire un grand plan de distribution dans les quartiers. On organisera une caravane d'information le mardi matin, le matin même de la manifestation. Voilà. Et puis il y a la journée du 28 qui est aussi en ligne de mire, qui va être donc à l'initiative des retraités avec lesquels nous sommes solidaires.
puisque je ne vais pas vous refaire le catalogue des ordonnances, mais entre autres, il y a aussi dans le projet de réforme de Macron la hausse de la CSG de 1,7%, alors qui va toucher plus particulièrement les retraités à partir de 1 200 euros, puisqu'ils sont aisés, comme l'a dit M. Darmanin, à partir de 1 200 euros de pension ou de retraite. Les salariés du privé, alors ils essayent de nous dire qu'en fait ils vont voir leur salaire s'équilibrer puisqu'il y a les lignes maladie et chômage qui vont être retirées de leur salaire, donc ils n'auront plus ces cotisations maladie et chômage, mais nous on dit que c'est une baisse du salaire puisque c'est un salaire socialisé, et Laurent disait tout à l'heure, c'est une expression de Gérard Filoche, effectivement le salaire net c'est notre salaire mensuel, mais le salaire socialisé, c'est-à-dire notre salaire brut, c'est le salaire de toute une vie. Et donc, si on cotise plus sur les lignes maladie, chômage, ça se retrouve forcément à un moment donné. C'est à terme des cotisations privées, d'assurance privée, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir garantir sa sécurité si on est privé d'emploi. Donc nous, on trouve que d'abord c'est très grave dans le décennie parce que c'est une baisse de salaire, et en plus de ça, la hausse de la CSG qui vient en complément. Donc c'est un transfert de la protection sociale vers l'impôt, et l'impôt, l'État, il en fait ce qu'il veut. Il le met là, il le met là, il le retire, il en fait ce qu'il veut. Une cotisation, elle est fléchée, elle est pour un but bien précis, et je rappelle, c'est un salaire. Voilà. Donc pour ces raisons, les retraités sont plus particulièrement mobilisés le 28, et évidemment, nous on sera solidaires de l'action des retraités, comme eux le sont sur le 12. Donc,